J'ai construit cette cheminée aux premières températures fraîches et ça chauffe très bien, mais je m'aperçois qu'il me faut énormément de bois. Et donc j'ai décidé ce matin de la démonter pour en refaire une plus petite, plus performante et beaucoup moins gourmande. Ça y est, la partie inférieure est démontée. Et comme je vous avais dit quand j'avais construit cette cheminée, tout est récupérable, hein. Donc là, je récupère les pierres pour ma future terrasse. Et cette terre-là, je vais la remettre dans l'eau pour la réutiliser, pour faire mon étanchéité. En tout cas, là, vous voyez, c'est aussi de la terre. Ça tient super bien, hein, mine de rien. Donc, il n'y a pas de raison de changer le truc. Je vais récupérer toute ma terre. Je vais en faire, bien sûr, un enduit. Je nettoie tout le reste et je vous reprends après. La partie démontage est faite, nettoyage aussi. Maintenant, je vais égaliser ce sol et par la suite, j'enduirai également cette partie du mur avec, bien entendu, de la terre. J'ai fini ma petite chape en terre et je vais pouvoir attaquer l'enduit sur le mur. Et si j'ai commencé par ça, c'est parce que justement, quand je fais l'enduit, il y a pas mal de pertes. Et si ça tombe sur ce qui est déjà humide, c'est beaucoup plus facile à récupérer que si ça tombe sur la partie sèche, hein, parce qu'il faut que je remalaxe tout, que je réhumidifie. Et donc du coup, en ayant commencé par ça, ben, c'est un petit gain de temps, tout simplement.
L'enduit est terminé. Je vais pouvoir maintenant attaquer le montage de la cheminée. Alors comme je l'ai faite la première fois avec des pierres sèches, cette fois-ci je vais la faire avec les tuiles puisque j'en ai en stock. Hein. J'ai démonté la toiture qui était en tuiles et je vais utiliser ce matériau puisque bon, bah, ça garde bien la chaleur et tant qu'à faire, autant utiliser les choses que j'ai déjà puisque avec les pierres sèches, du coup ça met beaucoup plus de temps. Donc je vais commencer à les empiler et je vais monter la cheminée.
peux pas vous filmer l'intégralité de la construction de cette cheminée parce que vous savez, j'ai pas d'électricité et les batteries ça se consomme assez rapidement. Donc je vous ferai des petites vidéos comme ça pour vous montrer l'évolution. Et là, j'ai fait une ouverture de 50 cm à peu près. Je pense que c'est suffisant pour que je puisse voir le feu. Ensuite, avant de poser la pierre, bien sûr, j'ai fait l'enduit intérieur-extérieur, hein, bien comme il faut. J'ai bien bourré de terre entre les tuiles. Et je pense que ça va le faire. Hein. Une fois que c'est sec, je referai une finition. Et voilà. Là, je vais continuer à monter les colonnes le plus haut possible. Et ensuite, la colonne qui sera posée sur cette pierre. Alors, regardez où j'en suis maintenant. J'ai quasiment atteint la hauteur voulue. Donc là, j'ai repréparé de la terre et du sable. Je vais colmater entre les tuiles là. Là aussi. Ensuite, je vais poser les dernières pour arriver au niveau de la sortie. Et ensuite, je vais attaquer le coffrage ici, quoi. Je vous montrerai tout ça. Voilà un peu l'avancement de la cheminée. Donc, je vais tâcher de terminer le coffrage aujourd'hui. J'ai la chance qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas trop de vent. Et en soulevant le tapis là, regardez ce que je trouve. Un superbe ver de terre qui cherche à se mettre à l'abri du froid. Quand on sait que ces animaux font partie des plus grandes biomasses qu'il y a sur cette planète, à eux tous là réunis, ils sont plus lourds que les êtres humains. C'est vous dire à quel point il y en a une quantité astronomique sur notre planète et pourtant on les décime comme n'importe quelle autre espèce. Dans les champs, on laboure comme des malades, si bien que la terre est tellement dure qu'ils n'arrivent plus à pénétrer dedans. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec les pesticides, eh bien, on les achève. Alors que c'est les meilleurs jardiniers au monde. On en a absolument besoin. Et vous voyez, on les traite comme s'ils n'existaient pas. Bon allez, lui je vais le mettre dans une jardinière. Viens là mon petit. Hop là. Oula, il est tout froid, le pauvre. Ouais, je vais lui donner un petit peu de chaleur. C'est trop marrant. Et c'est trop beau en même temps, quoi. Hop là, mon petit. Ça regarde en même temps mes petites plantations en 5 jours, ça a bien poussé, je trouve. Les petits oignons. Qu'est-ce que c'est magnifique la nature. Il n'y a rien de plus beau. Je vais voir si j'arrive à vous faire voir les Pyrénées là-haut. Ah, je crois qu'on voit rien du tout. Ah si, on voit un petit peu là, vous voyez. Donc c'est vrai que sur l'écran on voit que dalle, mais moi je les vois très très bien là. On voit même la neige sur le sommet. Alors je vous raconte pas comme c'est majestueux. Allez, je retourne au boulot. Voilà, cette cheminée est quasiment terminée. Il me reste un petit peu de finition à faire. Alors j'ai eu une toute petite difficulté en haut là, parce que vous avez vu, j'ai dû réduire l'écartement. Et donc là j'ai mis une plaque en ferraille et j'ai recouvert de boue pour faire l'étanchéité. Il me reste à fignoler là un petit peu parce que vous voyez il y a encore un peu de trous. Et pareil à mettre ma boue encore ici là pour bien faire étanche. De l'autre côté ça va. J'ai mis cette dernière tuile là pour protéger le bois, hein, non, pour pas que ça crame non plus ou que ça me fasse trop de sciure. Et là regardez, j'ai quand même essayé une fois là de l'allumer, puis ça va, elle fume pas. Alors bon, comme la boue elle est pas tout à fait sèche, alors effectivement il y a l'évaporation de l'humidité, mais sinon au niveau fumée, il y a tout qui s'évacue de l'autre côté.
Donc je suis content. Voilà, pour l'instant j'ai fait juste ça comme ça. Et j'ai bien regardé, hein, quand j'allume le feu, ben il n'y a pas de braise qui sortent. Et puis au pire des cas, je mettrai ce truc là pour éviter que, bien sûr, il y ait de la braise qui sorte. Donc voilà, là il me reste donc juste à fignoler un petit peu, mais en tout cas, ça y est, elle est opérationnelle et je peux me chauffer à moindre frais, puisque bien sûr le but du jeu c'était que cela me consomme beaucoup moins de bois qu'avec la cheminée précédente. Opération réussie. Voilà, cette cheminée est quasiment terminée, il me reste un petit peu de finition à faire. Alors j'ai eu une toute petite difficulté en haut là, parce que vous avez vu, j'ai dû réduire l'écartement. Et donc là j'ai mis une plaque en ferraille et j'ai recouvert de boue pour faire l'étanchéité. Il me reste à fignoler là un petit peu parce que vous voyez il y a encore un peu de trou. Et pareil à mettre ma boue encore ici là pour bien faire étanche. De l'autre côté ça va. J'ai mis cette dernière tuile là pour protéger le bois, hein, pour pas que ça crame non plus ou que ça me fasse trop de sciure. Et là regardez, j'ai quand même essayé une fois là de l'allumer, puis ça va, elle fume pas. Alors bon, comme la boue elle est pas tout à fait sèche, alors effectivement il y a l'évaporation de l'humidité, mais sinon au niveau fumée, il y a tout qui s'évacue de l'autre côté. Donc je suis content. Voilà, pour l'instant j'ai fait juste ça comme ça. Et j'ai bien regardé, hein, quand j'allume le feu, ben il n'y a pas de braise qui sortent. Et puis au pire des cas, je mettrai ce truc là pour éviter que, bien sûr, il y ait de la braise qui sorte. Donc voilà, là il me reste donc juste à fignoler un petit peu, mais en tout cas, ça y est, elle est opérationnelle et je peux me chauffer à moindre frais, puisque bien sûr le but du jeu c'était que cela me consomme beaucoup moins de bois qu'avec la cheminée précédente. Opération réussie. Bonjour à vous, nous sommes le 31 décembre 2019, il est à peu près 17h30 et je viens de vous partager la vidéo sur le montage de la cheminée. J'ai voulu en même temps vous mettre la préparation du terrain ainsi que les plantations des salades et de l'ail, mais cette vidéo était beaucoup trop longue, donc je vous ferai cette deuxième partie là dans les jours qui viennent. En attendant, je vais prendre la douche et regardez aussi cette magnifique journée que j'ai eue pour un 31 décembre. Avec ce coucher de soleil superbe. Il n'y avait quasiment pas de nuages dans le ciel, il a fait très bon, à peu près 15 degrés. Féerique, féerique. J'ai pu travailler dehors en toute tranquillité. C'était vraiment phénoménal. Donc là, je vais prendre une douche, me raser un petit peu, me changer. Et je lance un live vers 23h30 pour passer un peu de temps avec ceux qui sont seuls. Et donc pour cela, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Sinon pour les autres, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous fais des bisous.